Tu sais ce que c'est un ours polaire? Tu sais ce que c'est un loup? Tu connais les meutes? Si un ours polaire se tape contre une meute de loups, qui gagne? Déjà, l'ours polaire, c'est un prédateur absolu. Le truc, ça pèse entre 450 et 700 kilos et ça fait jusqu'à 3 mètres de haut. Autant te dire que oui, si l'ours polaire il est tout seul contre le loup, il se peut ouvrir en deux et là, y a pas de débat. Mais contre une meute, comment ça se passe? L'ours polaire, c'est une force et une anatomie de zinzin. Un coup de patte, ça peut te briser un crâne. Un coup de patte, ça arrive à sectionner la colonne vertébrale d'un phoque. Ses griffes, elles vont jusqu'à 12 cm. Un seul coup bien placé et c'est la mort instantanée pour un loup. Et c'est pas tout au niveau défensif, ça a une couche de graisse entre 10 et 12 cm. Les morsures de loup, autant dire qu'elles pénètrent difficilement, ça fait peu de dégâts. Donc c'est vrai que sur le papier, c'est couru d'avance. Mais les loups et leurs meutes, ils ont une stratégie collective. Un loup, ça fait entre 35 et 60 kg par individu, et dans une meute, ils sont entre 10 et 15, parfois plus en Arctique. Individuellement, un loup, ça reste assez faible, même si on se fait un peu ouvrir en AV1 avec un humain. Mais collectivement, c'est redoutable. En plus, un loup, c'est super intelligent. C'est-à-dire que les loups, ils excellent dans le harcèlement prolongé, les attaques répétées et l'épuisement des proies. Leur but, c'est pas de tuer vite, c'est de fatiguer jusqu'à l'effondrement. Mais bon, qu'est-ce qui se passe en réalité? Face à un ours adulte en bonne santé, c'est très compliqué pour les loups. L'ours encaisse sans problème, il charge, il frappe. Résultat, un loup est facilement blessé ou tué. Lorsqu'un loup est facilement blessé ou tué dans une meute, le truc c'est que la meute va reculer. Les loups comprennent très vite le rapport de force. Une meute ne sacrifie pas ses membres pour rien. Dis-moi en commentaire quel 1v1 tu aimerais qu'on fasse.